أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 15, Al-Hijr. C'est une mécoise de 99 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ce sont là des versets du livre aussi bien que du Coran explicite. Il voudrait bien les dénégateurs avoir été des musulmans. Laisse-les manger, jouir, s'étourdir d'espoir illusoire. Bientôt ils sauront. C'était les versets 1, 2 et 3. Explication. Pour l'exégèse des premières lettres, voir au début de la sourate 2. Le verset « Il voudrait bien les dénégateurs avoir été des musulmans » signifie « Les dénégateurs auront ce regret quand ils se retrouveront dans la Géhenne ». Ibn Abbas dit « Les dénégateurs de Quraysh, quand ils seront exposés au feu, aimeraient bien avoir été des musulmans ». Un autre avis dit que chaque dénégateur voudrait bien, au moment de sa mort, avoir été un croyant. Un autre avis encore dit « Ce verset est une information sur le jour de la résurrection », comme le segment « Ah, si tu pouvais les voir, bloqués sur le feu, dire « Puissions-nous être ramenés ? Nous ne démentirions plus les signes de notre Maître, nous serions du nombre des croyants. » Un autre avis enfin dit « Dieu emprisonnera dans le feu les musulmans qui ont commis des fautes avec les associants, qui leur diront « Ce que vous aviez adoré dans la vie d'ici-bas ne vous a servi à rien. » Sur ce, Dieu se mettra en colère contre eux grâce à sa miséricorde et il les fera sortir. Mujahid dit « Les gens ce que vous aviez adoré dans la vie d'ici-bas ne vous a servi à rien. » Donc lorsqu'ils diront cela, Dieu dira « Faites sortir qui a eu dans le cœur le poids d'un atome de croyance. » C'est là qu'intervient sa parole. Il voudrait bien, les dénégateurs, avoir été des musulmans. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Des gens de la communauté, croyant qu'il n'est de Dieu que Dieu, entreront au feu, en raison de leurs péchés. Alors les tenants d'Allat et d'Al-Uzza leur diront « Votre parole, il n'est de Dieu que Dieu, ne vous a servi à rien puisque vous êtes avec nous dans le feu. » Alors Dieu se mettra en colère pour eux. Il les fera sortir et les fera jeter dans la rivière de la vie. Ainsi, ils guériront de leur brûlure comme guérit la lune de son éclipse. Puis ils entreront au jardin et seront appelés ceux de la Géhenne. Le segment « Laisse-les manger, jouir, s'étourdir d'espoir illusoire » est une menace aussi forte que certaine. Dit « Jouissez donc, votre destination est le feu, mangez et jouissez pour peu de temps, vous êtes des pécheurs. » Le segment « Bientôt ils sauront » signifie « Les dénégateurs vont bientôt connaître ce que sera leur destination finale. » Verset 5. Jamais nous n'abolîmes de cité sans qu'elle n'eût un livre reconnu. Versets 4 et 5. Jamais nous n'abolîmes de cité sans qu'elle n'eût un livre reconnu. Nulle communauté ne peut devancer son terme, non plus que la journée. Explication. Dieu informe qu'il n'a pas détruit de cité sans établissement de preuves et sans la fin de son délai, car Dieu ne fait ni avancer ni ajourner le terme de la communauté à abolir. Dieu se conforme au délai déjà décidé par lui. Cette parole divine est autant un avertissement qu'une orientation offerte aux habitants de la Mecque, afin de mettre un terme définitif à leur associance. Versets 6, 7, 8, 9. Ils ont dit « Toi sur qui s'opère la descente du rappel, tu n'es qu'un possédé, et si tu nous amènes les anges au cas où tu es du nombre des véridiques, nous te faisons descendre d'anges que pour transmettre le vrai. Ils ne peuvent donc être attendus. C'est nous qui faisons descendre le rappel, et c'est à nous d'en assurer la garde. » Explication. Dieu informe sur la dénégation et l'entêtement des associants. Le verset « Toi sur qui s'opère la descente du rappel, tu n'es qu'un possédé » signifie
Toi qui prétends cela, tu n'es qu'un simple fou qui nous appelle à abandonner les croyances de nos ancêtres. Le segment « Et si tu nous amènes les anges » signifie « Vas-y, amène-nous les anges » pour qu'ils témoignent de la véracité de ce que tu nous apportes. En référence à cette parole, encore si on lui avait lancé des bracelets d'or ou que des anges fussent venus avec lui le soutenir, ceux qui n'aspirent point à notre rencontre ont encore dit « Si l'on ne fait descendre sur nous les anges, ou que nous ne voyons notre maître. » Mais c'est sans trop à croire, impudente est leur impudence. Le verset « Nous ne faisons descendre d'anges que pour transmettre le vrai, ils ne peuvent donc être attendus » signifie « Dieu ne fait descendre d'anges qu'avec le message ou le châtiment ». Le verset « C'est nous qui faisons descendre le rappel et c'est à nous d'en assurer la garde » signifie « C'est Dieu qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui le protégera contre le changement ou la modification ». Versets 10, 11, 12 et 13. Oui, avant toi nous avons envoyé des envoyés dans la compagnie des anciens. Aucun envoyé ne leur est venu sans se faire prendre en dérision. Ainsi le faisons-nous accéder au cœur des criminels. Ils refusent d'y croire, et voilà révolu le système des anciens. Explication. C'est là un réconfort de la part de Dieu pour son envoyé alayhi salatu wassalam. Il lui dit de ne pas trop s'en faire pour le démenti exprimé par les dénégateurs qurayshites, puisque par le passé, tout envoyé a été démenti et pris en dérision par les dénégateurs de son peuple. Le verset « Ainsi le faisons-nous accéder au cœur des criminels » sous-entend le vice de démentir les propositions que Dieu fait accéder au cœur de ces derniers qui s'entêtent à suivre le chemin de la guidance. Selon Anas et Al-Hassan, le pronom « le » fait allusion à l'associance. Le segment « Et voilà révolu le système des anciens » signifie « Dieu sait bien ce qu'il a fait de qui a démenti ses envoyés. Il les a abolis et il a sauvé les prophètes et ceux qui les ont suivis. » Versets 14 et 15. Maintenant, même si nous leur ouvrions sur le ciel une porte par où ils puissent continuellement y monter, ils diraient « C'est seulement que notre vue se trouble, ou plutôt, nous sommes tous ensorcelés. » Explication. Dieu informe sur l'obstination des dénégateurs dans leur entêtement devant le vrai. Même si Dieu leur faisait cela, ils ne croiraient pas et trouveraient toujours quelque chose à dire pour demeurer dénégateurs. Versets 16, 17, 18, 19, 20. Nous avons posé dans le ciel des châteaux que nous embellissons au regard et préservons de tout Satan lapidé, à moins que l'un d'entre eux n'en dérobe l'écoute, mais alors le pourchasse un éclatant météore. Et la terre, nous l'avons étendue, nous y avons jeté des ancrages, et nous y faisons pousser de toutes choses dans la mesure, et nous y avons logé des subsistances pour vous, et pour qui vous ne pourvoyez point. Explication. Dieu rappelle que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui médite là-dessus trouvera des preuves éclatantes de sa création. Selon Mujahid et Qatada, les châteaux dont il s'agit ici sont les étoiles, comme dans sa parole « Béni est celui qui a placé dans le ciel des châteaux ». Selon d'autres avis, ces châteaux sont les emplacements du soleil et de la lune. Le segment « Et pour qui vous ne pourvoyez point » parle des animaux, selon Mujahid. En somme, les attributions appartiennent à Dieu et les hommes ne font qu'en profiter. Versets 21, 22, 23, 24, 25. Il n'est rien dont nous possédions les réserves, et nous n'en faisions rien descendre que selon la mesure déterminée. Nous envoyons les vents fécondants, faisant descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons sans que vous l'ayez emmagasinée. C'est nous qui faisons vivre et faisons mourir. C'est nous qui héritons, oui, nous connaissons parmi vous ceux qui vont de l'avant et ceux qui se traînent en arrière. C'est ton maître qui les rassemblera. Il est sage et connaissant. Explication. Dieu informe qu'il est le détenteur de toutes choses et que toute chose lui est facile. Les réserves des choses se trouvent auprès de lui. Le segment
et nous n'en faisions rien descendre que selon la mesure déterminée signifie Dieu fait de ces choses selon ce qu'il veut, par sagesse et miséricorde. Ibn Mas'ud dit « Il n'y a pas en quantité de pluie une année plus importante ou moins importante qu'une autre. On fait plutôt descendre la pluie sur un peuple et l'interdire à un autre selon ce qu'il y a dans la mer. » Ibn Mas'ud encore « Il descend avec la pluie des anges plus nombreux que les fils d'Iblis et les fils d'Adam, afin de recenser chaque goutte. Où est-ce qu'elle tombe? Qu'est-ce qu'elle fait germer ?» Le segment « Nous envoyons les vents fécondants » signifie « Ces vents chargent les nuages de pluie, arrosent, font germer les plantes. » Selon Ibn Abbas et selon Ibn Mas'ud, les vents sont envoyés. Du ciel, ils transportent l'eau, puis ils passent sur les nuages jusqu'à les féconder. Az-Zahhak dit « Dieu les envoie sur les nuages. Ainsi, ces vents fécondent-ils les nuages qui se remplissent d'eau. » Le segment « Faisons descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons » signifie « Nous la faisons descendre douce, prête à être bue par vous. » En référence à cette parole, avez-vous idée de l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui la faites descendre des nuages ou nous qui la faisons? Si nous voulions, nous l'aurions fait saumâtre. Que n'en avez-vous gratitude? Le segment « sans que vous l'ayez emmagasiné » signifie « ce n'est pas vous qui la préservez, c'est nous qui la faisons descendre et préserver pour vous. La faisons jaillir dans les sources, les puits, les rivières, pour que vous puissiez durant l'année en boire, vous et vos troupeaux et vos cultures. » Le verset « C'est nous qui faisons vivre et faisons mourir, c'est nous qui héritons » informe sur l'omnipotence de Dieu. C'est lui le maître de la création et de la résurrection. Le verset « Oui, nous connaissons parmi vous ceux qui vont de l'avant et ceux qui se traînent en arrière » informe sur la connaissance de Dieu qui est parfaite. Dieu connaît tous ceux qui meurent et tous ceux qui sont encore vivants. Il connaît tous les ressuscités au jour de la résurrection, selon Ibn Abbas. Versets 26 et 27. En vérité, nous avons créé l'homme d'une argile de boue lisse. Nous avions créé le démon antérieurement d'un feu de simoun. Explication. Ibn Abbas dit « L'argile désignait la terre sèche, comme dans sa parole, il créa l'homme d'une argile telle la poterie. » L'explicitation d'un verset par un autre est prioritaire. Pour la création du démon, elle est antérieure à celle de l'homme. Le démon a été créé d'un feu très intense. Quant aux anges, ils ont été créés de lumière. Versets 28, 29, 30, 31, 32, 33. Lors ton maître dit aux anges, je vais créer un humain d'une argile de boue lisse. Quand je l'aurai rendu complet, lui aurai insufflé de mon esprit, tombé devant lui prosterné. Les anges se prosternèrent tous ensemble, sauf Iblis, qui refusa d'être parmi les prosternés. Iblis, dit-il, que ne te prosternes-tu parmi ceux qui se prosternent? Il dit, je ne suis être à me prosterner devant un humain et que tu as créé d'une argile de boue lisse. Explication. Dieu informe qu'il a fait l'éloge d'Adam aux anges avant de le créer et qu'il leur a ordonné de se prosterner devant lui. Dieu informe aussi qu'Iblis a refusé de se prosterner par jalousie, dénégation et orgueil. Le verset « Je ne suis être à me prosterner devant un humain que tu as créé d'une argile de boue lisse » est synonyme de « Je vaux mieux que lui, dit-il, tu m'as créé de feu, lui d'argile. » Versets 34, 35, 36, 37 et 38. Alors, dit-il, sors d'ici, tu es lapidé, malédiction sur toi jusqu'au jour de la résurrection. Maître, dit-il, fais-moi sursis jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Eh bien, dit-il, tu es parmi ceux qui attendent jusqu'au jour de l'heure fixée. Explication. Dieu informe qu'il a ordonné expressément à Iblis de quitter le rang qu'il occupait auparavant. Dieu le bannit donc et fit suivre sur lui sa malédiction permanente, jusqu'à l'avènement du jour de la résurrection. Il informe aussi sur la demande d'Iblis, qui est révélatrice de jalousie. Versets
39, 40, 41, 42, 43, 44. Maître, dit Iblis, de ce fourvoiement dont tu m'accables, je jure de leur embellir le mal sur la terre, de sorte à les fourvoyer tous, à l'exception de tes adorateurs dévoués. Voici, dit-il, j'en réponds, une voix de rectitude. Tu n'auras sur mes adorateurs aucun pouvoir, sauf sur les fourvoyés qui t'auront suivi. La Géhenne sera leur synode général. Elle a 7 portes, dont chacune prélèvera parmi eux un lot dûment imparti. Explication. Dieu informe sur la rébellion manifeste d'Iblis. Le verset « Maître de ce fourvoiement dont tu m'accables, je jure de leur embellir le mal sur la terre de sorte à les fourvoyer tous » signifie « Pour avoir été égaré à la descente d'Adam, je jure de leur embellir les désobéissances et de leur faire aimer de sorte à les égarer comme je l'ai été. » En preuve sa parole, « Laisse-moi, m'ajournant au jour de la résurrection, mettre la bride à sa descendance, excepté un petit nombre. » Le verset « Voici, j'en réponds, une voix de rectitude » signifie « Vous allez tous retourner devant moi, et je vous jugerai alors chacun selon ses actions, selon un avis. Voici le chemin de la vérité, son retour conduit vers Dieu et prend fin auprès de lui. » En référence ces paroles, il revient à Dieu d'indiquer le chemin, selon un autre avis. Le segment « Tu n'auras sur mes adorateurs aucun pouvoir » signifie « Ceux à qui j'ai prédestiné la guidance, tu n'auras aucune issue ouverte pour les égarer. » Le verset « La Géhenne sera leur synode général » signifie « La Géhenne sera le lieu de regroupement de tous ceux qui auront suivi Iblis. » En référence à cette parole, « Et quiconque parmi les factions le dénie a rendez-vous avec le feu. » Le segment « Elle a 7 portes » signifie « Les portes de la Géhenne sont 7, l'une sur l'autre. La première se remplira, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à ce que toutes les portes se remplissent. » A dit Ali ben Abu Talib. La première est celle de Géhenne, puis il y a l'Udha, puis Al-Hutama, puis Al-Sa'ir, puis Saqar, puis Al-Jahim, puis Al-Hawiya, selon Ibn Jurayj. Qatada dit, ces portes, par Dieu, sont des rangs, correspondant chacun à leurs actions. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, parmi les habitants du feu, il y en a qui sont pris par le feu, au niveau du coup de pied. Il y en a parmi eux qui sont pris par le feu au niveau de la ceinture. Il y en a qui sont pris par le feu au niveau des clavicules. Leurs rangs seront en fonction de leurs actions. Versets 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ceux qui se prémunissent seront dans les jardins et des sources. Entrez avec un salut en toute sûreté. Nous aurons ôté de leur poitrine tout vestige de ressentiment. En frères, ils se feront face sur des couches. Aucune fatigue ne les effleurera, et ils n'en seront plus jamais bannis. Informe mes adorateurs que c'est moi, le tout-pardon, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Explication. Dieu parle ici du sort des bienheureux. Ces derniers se retrouveront au paradis. Le verset « Entrez avec un salut en toute sûreté » signifie « Entrez sains et saufs de tous les maux, avec des saluts lancés à vous, sans crainte et sans panique. Vous n'aurez à craindre ni bannissement, ni rupture des attributions, ni abolition. » Le segment « Nous aurons ôté de leur poitrine tout vestige de ressentiment » signifie le prophète alayhi salatu wassalam dit « Après leur délivrance du feu, les croyants seront immobilisés entre le jardin et le feu sur un pont. Puis, il rendra justice aux uns et aux autres pour des iniquités commises entre eux dans la vie d'ici-bas. Quand ces iniquités partiront et qu'ils seront nettoyés, il leur autorisera l'entrée au jardin. Ali ibn Abu Talib, rapporte-t-on, a dit
Par Dieu, c'est à notre sujet, les gens de Badr, qu'est descendu ceci. Nous aurons ôté de leur poitrine tout vestige de ressentiment. En frères, ils se feront face sur des couches. Les frères qui se feront face sur des couches sont 10. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Az-Zubayr, Abd al-Rahman ben Auf, Sa'ad ben Abu Waqas, Sa'id ben Zayd et Abdullah ben Mas'ud, selon At-Tawri. Ali ben al-Hussein rapporte-t-on a dit, ce verset, nous aurons ôté de leur poitrine tout vestige de ressentiment, en frères ils se feront face sur des couches, est descendu au sujet d'Abu Bakr et de Omar. Et quand on lui a demandé de quel ressentiment il s'agissait, il a dit le ressentiment de l'ignorance. Les Banu Tamim, les Banu Uday, les Banu Hashim étaient des ennemis. Donc après leur conversion à l'islam, ils se sont aimés. D'où la descente de ce verset. La fatigue dont il s'agit est la peine et le préjudice. Le segment « et ils n'en seront plus jamais bannis » est synonyme de « où ils seront éternels sans envie d'y rien substituer ». Les versets 49 et 50 ordonnent au prophète wassalam, d'informer de sa miséricorde et de son châtiment. Ces versets montrent ce qu'il en est de la place, de la crainte et de la convoitise. Versets 51, 52, 53, 54, 55, 56. Informe-les aussi des hôtes d'Abraham. Lors ils rentrèrent chez lui et lui dirent « Salut !» Ils dirent « Pour sûr, vous nous faites peur ?» « N'aie pas peur, dirent-ils, nous venons te faire joyeuse annonce d'un garçon doué de connaissance. » Il dit « Vous me feriez une telle annonce en dépit des atteintes de la vieillesse ? Quelle bonne nouvelle me faites-vous l'annonce ?» Ils dirent « Nous te faisons l'annonce d'une vérité. Ne sois pas de ceux qui désespèrent. » Il dit « Et qui désespérait de la miséricorde de son maître, sinon les égarés ?» Explication. Dieu recommande à son envoyé wassalam, de leur raconter l'histoire d'Abraham salam avec ses hôtes. La peur d'Abraham salam a été due, comme cela a été dit, au fait que les hôtes n'ont pas voulu manger du rôti. Le segment « Nous venons te faire joyeuse annonce d'un garçon doué de connaissance » fait allusion à Isaac. Se reporter à la sourate 11. Le verset « Vous me feriez une telle annonce en dépit des atteintes de la vieillesse ? Quelle bonne nouvelle me faites-vous l'annonce ?» exprime l'étonnement d'Abraham salam en rapport à son âge avancé ainsi que celui de sa femme, mais aussi pour confirmer l'annonce de la promesse. Versets 57, 58, 59, 60. Il dit encore « Quelle est votre mission, vous qui êtes envoyés ?» Ils dirent « Nous sommes envoyés un peuple de criminels à l'exception de la famille de Lot, que nous sauverons en totalité, à l'exception de sa femme, que nous destinons à être du nombre des révolus. » Explication. Dieu informe sur la teneur de la discussion entre les anges et Abraham salam, après la dissipation de la peur et l'annonce de la bonne nouvelle. Abraham salam les interrogea sur ce pourquoi ils étaient venus. Les anges lui donnèrent cette réponse. Nous sommes envoyés à un peuple de criminels, c'est-à-dire au peuple de Lot salam, pour les châtier. Ils l'informèrent aussi qu'ils sauveraient Lot salam et ses enfants seulement. La femme de Lot salam était comme les autres. Versets 61, 62, 63, 64. Et quand les envoyés s'en furent venus à la famille de Lot, il leur dit « Vous êtes des gens bizarres. » « Mais non, dirent-ils, nous t'apportons l'objet même de ce dont ils doutent. Nous t'apportons le vrai et nous sommes véridiques. » Explication. Dieu informe sur l'arrivée des anges chez Lot salam en tant que beau jeune homme. Le segment « L'objet même de ce dont ils doutent » signifie que c'est le châtiment, l'abolition des dénégateurs. Le segment « Nous t'apportons le vrai » est synonyme de « Nous ne faisions descendre d'anges que pour transmettre le vrai ». Le segment « Et nous sommes véridiques » est une confirmation de leur information donnée à Lot salam. Emmène ta famille au tournant de la nuit, marche sur leurs talons, qu'aucun de vous ne se retourne. Allez jusqu'où il vous sera commandé.
Ainsi, nous lui transmîmes le décret pris. Le dernier de cette troupe en serait retranché au petit matin. Explication. Dieu cite ce que les anges ont commandé à Lot, alayhi salam, de faire. Ce dernier devait marcher derrière sa famille pour plus de sûreté pour ses enfants. On ne devra pas se retourner quand on entendra la clameur tomber sur les iniques de la cité. Le segment « Allez jusqu'où il vous sera commandé » laisse à penser qu'il y avait quelqu'un pour les guider, leur montrer le chemin. Le segment « Le dernier de cette troupe en serait retranché au petit matin » est synonyme de « Leur rendez-vous est pour ce matin, et le matin n'est-il pas proche ?» Versets 67, 68, 69, 70, 71, 72. Les gens de la cité vinrent dans l'allégresse. « Ce sont mes hôtes, dit Lot, ne me faites pas affront. Prémunissez-vous envers Dieu, ne m'humiliez pas. » Ils dirent, « Ne t'avons-nous pas défendu contre le reste du monde ?» Il dit, « Voici mes filles si vous devez faire. » Par ta vie, l'égarement les rendait frénétiques. Explication. Dieu informe sur l'arrivée des habitants de la cité chez Lot alayhi salam. Ces derniers se précipitèrent tout joie devant la porte de Lot alayhi salam. Le prophète de Dieu avait dit cela pour contenir ses concitoyens, évidemment, avant de connaître la véritable identité de ses invités. Se référer à la sourate 11. Le verset « Ne t'avons-nous pas défendu contre le reste du monde » signifie « Ne t'avons-nous pas interdit d'inviter des gens ?» Le segment « Voici mes filles si vous devez faire » Explication. Cela oriente les dénégateurs vers leurs femmes. Mais ces derniers étaient inconscients du destin et de l'épreuve qui les attendait. C'est pourquoi Dieu s'adressa à son envoyé alayhi salatu wassalam en ces termes. Par ta vie, l'égarement les rendait frénétiques. En jurant ainsi sur la vie de son envoyé alayhi salatu wassalam, Dieu lui faisait honneur. Ibn Abbas dit, je n'ai jamais entendu que Dieu avait juré sur la vie de quelqu'un à part le prophète alayhi salatu wassalam. Versets 73, 74, 75, 76, 77. La clameur les emporta dès l'aube. Nous mîmes la cité sans dessus-dessous. Sur eux, nous fîmes pleuvoir des pierres ignées, en quoi résident des signes pour qui sait reconnaître. La ville est sur un chemin pratiqué, en quoi réside un signe pour les croyants. Explication. Le verset « La clameur les emporta dès l'aube » signifie que c'est le cri qui tomba brusquement du ciel dès le lever du soleil. Cela se passa avec l'élévation de la cité jusqu'au ciel, puis son renversement vers la terre, suivi de l'envoi des pierres sur les survivants. Se reporter à la sourate 11. Le verset « En quoi résident des signes pour qui sait reconnaître » signifie dans ce pays, les traces de la vengeance divine sont manifestes. Ce sont des signes pour qui médite sur cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Prémunissez-vous contre la perspicacité du croyant. Il voit avec une lumière de Dieu. » En référence à cette parole, en quoi résident des signes pour qui sait reconnaître. Le verset « La ville est sur un chemin pratiqué » signifie la cité punie et abolie de Sodome devenue un lac infect répugnant se trouvant sur le chemin de Mahi qu'on emprunte jusqu'à ce jour. En référence à parole, vous passez devant eux matin et soir, ne raisonnez-vous pas? Le verset en quoi réside un signe pour les croyants signifie ce que nous avons fait du peuple de Lot alayhi salam est une preuve éclatante pour ceux qui croient en Dieu et son envoyé alayhi salatu wassalam. Versets 78 et 79. Et ceux de la brousse s'étaient montrés iniques. Aussi nous sommes-nous vengés d'eux. Les deux villes constituent une direction bien distincte. Explication. Ceux de la brousse sont le peuple de Chouaïb. Leur iniquité consistait en l'associance, le brigandage et la fraude dans le mesurage et la balance. Cela n'avait existé qu'après le peuple de Lot, alayhi salam, et ils avaient occupé un site proche du site de Sodome. C'est pourquoi Dieu dit « Les deux villes constituent une direction bien distincte »
Et puis lors de son avertissement adressé à son peuple, Shuaïb a dit « Quant à celui de Lot, il n'est pas de vous tellement éloigné. » Versets 80, 81, 82, 83, 84. Et ceux de Hijr ont démenti les envoyés. Nous leur apportâmes nos signes, ils s'en sont détournés. Ils taillaient des demeures dans la montagne alors qu'ils étaient en sûreté. La clameur les prit au matin. Ce qu'ils s'étaient acquis ne leur servit à rien. Explication. Ceux de Hijr sont les Thamouds qui ont démenti Salih alayhi salam. Qui dément un seul prophète dément par conséquent tous les prophètes. Dieu leur avait envoyé des signes prouvant la véracité du prophète Salih alayhi salam, entre autres la sortie de la chamelle du rocher. Référence dans la sourate 11, se référer à la sourate 11 en détail. Le verset « Ils taillaient des demeures dans la montagne alors qu'ils étaient en sûreté » signifie qu'ils faisaient cela non par besoin mais par fantaisie, vanité, comme cela se remarque dans leur construction située dans la vallée de Hijr. L'envoyé alayhi salatu wassalam était passé près de ces constructions, loin de son expédition vers Tabouk. Le verset « La clameur les prit au matin » signifie « La clameur s'abattit sur eux au matin du 4e jour ». Le verset « Ce qu'ils s'étaient acquis ne leur servit à rien » signifie « Les biens et les richesses qu'ils possédaient ne leur furent d'aucune utilité quand leur est venu le décret de Dieu. » Versets 85-86. Et nous n'avons créé les cieux, la terre et leur entre-deux que dans le vrai. L'heure viendra, alors pardonne d'un pardon indulgent. Ton maître est, lui, le Créateur, le connaissant. Dieu dit, et nous n'avons créé les cieux, la terre et leur entre-deux que dans le vrai. L'heure viendra, c'est-à-dire avec équité, pour rétribuer ceux qui font le mal à la raison de leurs actions. Ce segment est synonyme de « Nous n'avons pas créé le ciel non plus que la terre et leur entre-deux dans le faux. » Telle est la conjecture des dénégateurs. Malheur de l'enfer à ceux qui démentent. Puis il informe son envoyé alayhi salatu wassalam du caractère inéluctable de l'heure. Puis il lui recommande de faire preuve d'un pardon indulgent pour les dénégateurs qui lui font du mal et qui le démentent. Eh bien, ignore-les, dis salut, bientôt ils sauront. Mujahid et Qatada disent « Cette recommandation était en vigueur avant la prescription du combat. » Le verset « Ton maître est lui, le Créateur, le connaissant » confirme la véracité du rendez-vous puisque Dieu est l'omnipotent. Quoi ? Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait plus capable d'en créer l'appareil ? Mais si, puisqu'il est le Créateur, le connaissant. Versets 87 et 88. Nous t'avons apporté 7 d'entre les redoublements, le Coran sublime. Ne laisse pas traîner ton regard sur les jouissances que nous accordons à quelques couples d'entre eux. Ne t'attriste pas sur eux. Abaisse ton aile sur les croyants. Explication. C'est là un propos que Dieu adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam. Nous t'avons accordé le Coran sublime. Alors tu n'as pas à regarder aux parures et aux jouissances attribuées aux habitants de la terre. Ne t'afflige pas pour eux. S'ils te démentent, te contredisent, occupe-toi plutôt des croyants et sois bienveillant envers eux. Le segment « Abaisse ton aile sur les croyants » est synonyme de « Il vous est venu un envoyé issu de vous. Lourd lui pèse ce que vous endurez. Il se soucie énormément pour vous. Aux croyants vont sa tendresse et sa miséricorde. » Les 7 d'entre les redoublements signifient que ce sont les 7 sourates. La vache, la famille d'Imran, les femmes, la table pourvue, les troupeaux, les redans, Jonas, selon Ibn Mas'ud et Ibn Abbas. C'est l'ouverture, selon un autre avis. Pour le premier avis, Saïd dit « Dieu explicite les devoirs, les normes, les narrations, les règles. » Ibn Abbas dit « Dieu y explicite les semblances, les histoires, les enseignements. Il ne les a donnés à aucun autre prophète, sauf au prophète alayhi salatu wassalam. Il en avait donné 2 à Moïse, alayhi salam.
Pour l'autre avis, il est rapporté que Abu Sa'id ben al-Mu'alla a dit « J'étais en train de prier quand le prophète ﷺ m'a appelé. Je ne lui ai répondu qu'après avoir terminé la prière. Je suis allé à lui et il m'a dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir à moi ?» J'étais en train de prier, ai-je dit. Mais Dieu dit « Vous qui croyez, répondez positivement à Dieu et à son envoyé quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Je vais t'apprendre la plus sublime sourate dans le Coran. » Avant de sortir de la mosquée. Et au moment où il allait sortir, je lui en fais le rappel. Il m'a dit « C'est la louange à Dieu, le maître des univers. C'est les 7 redoublements et le Coran sublime que j'ai reçu. » Le segment « Ne laisse pas traîner ton regard sur les jouissances que nous accordons à quelques couples d'entre eux » signifie « Prends ta suffisance dans le Coran sublime. Les jouissances dont les autres profitent ne sont que temporaires. » Il est rapporté qu'Abu Rafi a dit « Le prophète ﷺ reçut des invités. Comme il n'avait rien de bon à le préparer, il me chargea d'aller à un juif. « Mohammed, dis-je, l'envoyé de Dieu te demande de lui prêter de la semoule, cela jusqu'au croissant de Rajab. » Le juif dit « Non, sauf s'il y a un gage. Je retournerai au prophète ﷺ et je l'en informerai. » Il dit donc « Par Dieu, je suis honnête pour ce qui est au ciel et je le suis aussi pour ce qui est sur la terre. S'il m'avait fait le prêt, sûr que je lui remettrais son dépôt. » Et quand je suis sorti de chez lui, il eut la descente de « Ne laisse traîner ton regard sur ce dont nous accordons jouissance à certains d'entre eux, en fleurs de la vie d'ici-bas. » Ibn Abbas dit « Cela défend à l'homme de désirer ce que son compagnon possède. » Les quelques couples d'entre eux signifient les riches selon Mujahid. Versets 89, 90, 91, 92 et 93. Dit « C'est moi le donneur d'alarme explicite. De même avons-nous fait descendre le châtiment sur les conjurés qui démembraient le Coran. Alors, par ton maître, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils commettaient. » Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire aux hommes qu'il est à eux tous l'avertisseur, qui les prévient d'un châtiment douloureux, analogue à ceux des peuples dénégateurs de leur prophète. Les conjurés dont il s'agit sont les dénégateurs qui ont juré ensemble de démentir les prophètes et de leur faire du mal, comme le peuple de Saleh alayhi salam, qui se dirent « Faisons par Dieu serment de l'agresser la nuit, ainsi que les siens. » Mujahid dit « Ils ont juré », en référence parole « Ils jurent par Dieu du plus grave de leurs serments. Dieu ne ressuscite pas celui qui meurt. Sont cela ceux à propos desquels vous juriez que Dieu n'atteindrait pas d'aucune miséricorde ?» Explication. C'est comme si ils ne démentent une chose de ce monde sans qu'ils ne jurent. C'est pourquoi ils ont été appelés conjurés. Abdurrahman dit « Les conjurés sont les adversaires de Saleh qui ont ensemble juré par Dieu de l'agresser la nuit, ainsi que les siens. » Le verset qui démembrait le Coran montre ce qu'il en est réellement de ceux qui ont reçu les Écritures. Ces derniers croient en une partie, dénient une autre partie. Ibn Abbas dit « Ce sont les gens du livre. » Ibn Abbas dit encore « Des Qurayshites se réunirent avec Al-Walid ben al-Mughira, un notable parmi eux, à l'approche du pèlerinage. Notable de Quraysh, dit Al-Walid bin Mughira. Le pèlerinage approche et les délégations des Arabes vont venir à cette occasion. Ils ont évidemment entendu parler de l'affaire de votre compagnon. Alors, donnez-lui sur lui un avis unique. Ne divergez pas, sinon vous allez vous démentir les uns les autres. Et vos propos vont se rejeter. Toi, ô Abu Abd Shams, dirent-ils, parle et décide pour nous un avis que nous adopterons. À vous de parler d'abord, pour que je puisse entendre, dit-il. Nous dirons que c'est un devin, dirent-ils. Il n'est pas un devin, rétorqua-t-il. Nous dirons que c'est un fou, dirent-ils. Il n'est pas un fou, rétorqua-t-il.
Nous dirons que c'est un poète, dirent-ils. Il n'est pas un poète, rétorqua-t-il. Nous dirons que c'est un sorcier, dirent-ils. Il n'est pas sorcier, rétorqua-t-il. Alors qu'est-ce que tu diras? Lui demandèrent-ils. Par Dieu, concéda-t-il, son propos est vraiment sucré. Donc vous ne parlerez rien de cela, sinon on reconnaîtra la fausseté de votre propos. Mais le propos le plus adéquat est de dire c'est un sorcier. Avec cela, vous ferez éloigner les gens de lui. Sur ce, Dieu fit descendre. Il démembrait le Coran. Alors, par ton maître, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils commettaient. C'est-à-dire, ceux-là qui ont parlé ainsi de l'envoyé alayhi salatu wassalam seront interrogés par Dieu. Le segment « Nous les interrogerons tous sur ce qu'ils commettaient » signifie Dieu les interrogera sur ce qu'ils ont fait de « Il n'est de Dieu que lui » selon Ibn Omar. Le jour de la résurrection, Dieu prendra chacun de vous à part et lui dira « Fils d'Adam, quelle gloriole as-tu envers moi? Fils d'Adam, qu'est-ce que tu as fait en ce que tu as fait? Fils d'Adam, qu'est-ce que tu as répondu aux envoyés ?» selon Ibn Mas'ud. Versets 94, 95, 96, 97, 98 et 99. Publie ce qui t'est ordonné, détourne-toi des associants, nous te suffirons contre les railleurs qui placent à côté de Dieu un autre Dieu. Bientôt ils sauront. Oh, nous savons bien que ta poitrine se serre du fait de ce qu'ils disent. Exalte donc par la louange la transcendance de ton maître. Sois de ceux qui se prosternent. Adore ton maître jusqu'à ce que t'arrive la certitude. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de faire la communication publique de son message. Le segment « public ce qui t'est ordonné » signifie « fais ce qui t'est ordonné » selon Ibn Abbas. C'est la récitation du Coran à voix haute dans la prière selon Mujahid. Ibn Mas'ud dit « Le prophète alayhi salatu wassalam était resté dans la clandestinité jusqu'à la descente de « public ce qui t'est ordonné ». Alors il se montra ainsi que ses compagnons. Le segment « Nous te suffirons contre les railleurs » signifie « Fais la communication de ce que nous révélons. Ne te rends pas compte des associants qui veulent te détourner de mes signes. » En référence à parole « Envoyé, communique ce qui est descendu sur toi de ton maître. Si tu négligeais de le faire, tu manquerais à la communication de son message. Dieu te garde indemne de la méchanceté des hommes. » Ibn Ishaq dit « Les plus grands railleurs étaient au nombre de 5. C'étaient des notables dans leur peuple. Chez les Banu Asd ben Abd al-Uzza, il y avait Abu Zum'a, de ce qui m'est parvenu. L'envoyé alayhi salatu wassalam a invoqué contre lui pour le mal et les railleries qu'il lui faisait subir. L'envoyé alayhi salatu wassalam avait dit « Dieu, rends-le aveugle, fais disparaître sa descendance. » Chez les Banu Zahra, il y avait Al-Aswad ben Abd Yarut. Chez les Banu Makhzoum, il y avait Al-Walid ben Al-Mughira. Chez les Banu Sahm, il y avait Al-As ben Wa'il. Chez les Khuza'a, il y avait Al-Harith ben At-Talatila. Ceux-là, ayant persisté dans leur mal et leur raillerie à l'encontre de l'envoyé, alayhi salatu wassalam, Dieu fit descendre, publie ce qui t'est ordonné, jusqu'à bientôt ils sauront. Le segment bientôt ils sauront est une menace très forte pour quiconque admet à côté de Dieu un autre adoré. La séquence oh, nous savons bien que ta poitrine se serre du fait de ce qu'ils disent. Exalte donc par la louange la transcendance de ton maître. Sois de ceux qui se prosternent. Signifie Muhammad, nous savons ce qui t'arrive de leur mal. Tu te sens gêné, ta poitrine se serre. Que cela ne te gêne pas et ne t'affaiblisse pas dans la communication du message de Dieu. Remettons-en à lui, il te suffira et t'accordera son secours victorieux. Occupe-toi de son rappel. Exalte-le par la louange et adore-le.
le victorieux. Occupe-toi de son rappel, exalte-le par la louange et adore-le. Le verset « Adore ton maître jusqu'à ce que t'arrive la certitude » signifie « jusqu'à ce que t'arrive la mort » selon Salim ben Abdallah, Mujahid, Al-Hassan, Qatada, etc. La preuve de cet avis, c'est cette information de Dieu sur les compagnons du feu. Nous démentions le jour de l'allégeance jusqu'à ce que nous en fût venue la certitude. Fin de la sourate.